Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Nadette Ferry, psychologue pour le CIDFF Nancy. Bonjour Nadette. Bonjour. Et Valérie Jurin, présidente de l'association CIDFF Nancy. Bonjour Valérie. Bonjour. On va parler aujourd'hui du CIDFF évidemment, et aussi et surtout des groupes de parole que vous animez, Nadette, avec des victimes de violences. Oui. C'est bien ça. Mais tout d'abord, Valérie, pouvez-vous nous présenter ou présenter à ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent les CIDFF, puisque c'est un réseau de plein d'associations en France, et plus particulièrement le CIDFF de Nancy. Oui, alors le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles existe sur Nancy depuis une 50aine d'années. Comme vous le dites, nous faisons partie d'un réseau national qui rassemble 98 CIDFF à travers le territoire national. Ça équivaut à peu près à 2300 permanences sur le pays, donc c'est assez conséquent. Le réseau national a une 50aine d'années d'existence. Il a été créé dans les années 70, 75. C'était la première ministre à la condition féminine qui l'a mis en place. Et nous travaillons donc sur les territoires en contact vraiment étroit, que ce soit avec les villes, avec les quartiers et aussi évidemment avec tous les territoires ruraux. Les CIDFF sont reconnus d'utilité publique et donc ils reçoivent un agrément tous les 3 ans, tous les 5 ans, tout dépend du département par les services de l'État et ils exercent des missions de service public. Comme son nom l'indique, on y fait de l'information sur les droits, c'est-à-dire ? Alors, la première des missions, vous avez raison, des CIDFF, c'est l'accès aux droits. Nous avons dans nos équipes de professionnels des juristes. Tous les CIDFF ont des juristes dans leurs équipes qui informent individuellement et collectivement, donc non seulement le public, mais aussi prioritairement des femmes qui viennent, qui poussent la porte des CIDFF pour avoir des informations sur tous les sujets qui touchent à leur vie quotidienne. Et vous pensez bien qu'une de nos spécialités, c'est évidemment les violences qu'elles peuvent vivre dans l'espace privé, ou alors dans le monde de l'entreprise, ou alors dans la rue, dans l'espace public, ou dans leur vie quotidienne. Et toutes les femmes ont le droit de se défendre et le droit de se protéger. Que met le CIDFF Nancy pour ces femmes victimes ou potentiellement victimes ? Alors déjà, on les accueille, c'est important, on les écoute. Elles ne viennent pas toujours, je dirais, pour nous parler violence dans un premier temps. Elles peuvent choisir une autre question, une autre thématique, nous parler de leurs enfants, nous parler de leur vie en entreprise, nous parler d'un sujet qui les interpelle. Et puis pour certaines, la confiance aidant, elles vont se confier et on va arriver sur des situations personnelles douloureuses. On va les aider évidemment parce qu'on a une équipe pluriprofessionnelle, je le disais, on a des juristes, conseillère conjugale, médiatrice sociale, conseillère emploi. Enfin, on a un panel psychologue. On a donc un panel de professionnels. On va les mettre en confiance. Et donc, à ce moment-là, on va mettre des mots sur la situation. Ce que vous vivez. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? C'est pas normal. Qu'est-ce que vous allez enclencher comme démarche, vous ? Souhaitez-vous enclencher une démarche et comment est-ce qu'on peut vous accompagner ? Donc le rôle du CIDFF, ça va être souvent de mettre les mots et de les accompagner dans leur début de démarche. Après, on repose sur un réseau, on travaille avec d'autres associations et bien évidemment, la police, la justice, l'hôpital, voilà, la démarche va être construite avec elles. Et puis, c'est là où intervient Nadette, on va les accompagner aussi, bien évidemment, dans leur parcours de reconstruction. Et là, il y a un élément qui est vraiment indispensable, en tout cas un outil qui nous semble, nous, indispensable, c'est ces fameux groupes de parole qui vont aider à cette reconstruction. Alors, il y aura bien sûr le volet emploi, le volet logement, mais en tout cas, le plus qu'apportent ces groupes de parole, il est indéniable. On va parler de ces groupes de parole dans un instant. Je voulais aussi parler rapidement du réseau. Déjà, le réseau
du CIDFF. Vous êtes présidente du CIDFF Nancy. Il y a aussi un CIDFF à Lunéville et un CIDFF à Longwy. Et puis aussi toute une galaxie, une constellation d'associations partenaires. On recevra dans cette émission France Victimes ou encore Arelia ou encore, vous imaginez que vous travaillez aussi conjointement parfois avec la justice, avec les forces de police ou de gendarmerie. Bien sûr. Alors, le CIDFF de Nancy a d'ailleurs une mission d'animation du réseau de lutte contre les violences conjugales ou intrafamiliales sur le Grand Nancy et sur celui de Toul aussi, sur le territoire de Toul. Il faut voir à peu près que le réseau sur Nancy, il est composé de 80 partenaires différents qui constituent finalement une entrée différente pour les femmes. Il y a l'éducation nationale, il y a le CHU, il y a le monde de la justice, il y a la gendarmerie, vous l'avez dit, les forces de police. Voilà, il y a tout un ensemble de professionnels qui sont mobilisés et qui, du fait qu'ils travaillent dans ce réseau, ils ont des notions, bien sûr, des compétences sur la thématique des femmes victimes, des enfants témoins, des enfants victimes, qui vivent à l'intérieur même de l'espace privé familial des violences par ricochet. Et donc, le fait d'être fédéré, et puis bien sûr, il y a le nouveau projet de Maison des Femmes aussi, où nous sommes en tous les cas 3 associations partenaires auprès des collectivités. Et donc, on a l'habitude de ce maillage qui est absolument indispensable et toujours à renforcer, en fait, pour être au service des femmes victimes. Vous avez souligné quelque chose d'important, on y reviendra avec Nadette, c'est que quand une femme est victime de violence, ses enfants le sont aussi automatiquement et les conséquences peuvent être dramatiques. Nadette Ferry, vous êtes psychologue pour le CIDFF, spécialisée dans les violences conjugales et les maladies psychiatriques. Pourquoi ces choix précis de spécialité ? C'est venu tout seul, parce que quand je suis arrivée à Nancy, j'ai travaillé pour le CIDFF et qui m'a aussi formée sur cette thématique. Et puis après, j'ai travaillé pour une association d'insertion des malades psychiques, et c'est comme ça aussi que c'est les hasards des postes que j'avais trouvés qui m'ont fait me documenter et beaucoup me former dans ces questions-là. Et je suis aussi conseillère conjugale, et comme conseillère conjugale, j'avais pas mal travaillé sur la communication dans le couple, mais aussi entre gens qui s'aiment. Pourquoi la communication se bloque, et très vite ça amène sur les violences et parfois sur les maladies mentales. Les maladies mentales, parlons-en, ce n'est pas du tout la majorité finalement des cas de violences faites aux femmes ou des violences conjugales. Il peut y avoir dans certains cas des pathologies psychiatriques qui sont liées, qui sont causes de violences, ou peut-être aussi des femmes qui sont vulnérables parce qu'elles sont malades. Alors, c'est plutôt les deux, oui, effectivement. Disons que quand la pathologie, le propre des pathologies mentales, c'est qu'elles sont pas tout le temps permanentes. Elles ont des phases avec des crises, et puis après, le reste du temps, la personne est normale. Et très souvent, l'intéressé ne se rend pas compte qu'il est malade. Ce qui fait que c'est très déroutant pour la victime de comprendre le fonctionnement de son partenaire. Et c'est ça qui fait qu'il peut y avoir des violences. Alors, tous les malades psychiques ne sont pas violents, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il peut y avoir des violences incomprises, avec toujours l'espoir que c'est un écueil de parcours et que ça va se résoudre, alors qu'en fait, il s'agit d'une pathologie qui a besoin d'un traitement. On parle de quel type de pathologie ? Que ce soit la bipolarité ou la schizophrénie ou la paranoïa, c'est souvent des pathologies répertoriées, mais que les intéressés ne reconnaissent pas, ou ça entraîne beaucoup de déni dans les familles, parce que ça touche le comportement par moment et pas tout le temps. C'est pour ça qu'on comprend pas qu'il y a un problème. Après, dans les violences, on dit souvent « Oh, il est fou », alors qu'en fait, la personne n'est pas folle du tout. C'est pas la majorité des cas, les malades psychiques. C'est surtout ça qu'il faut dire. J'ai préféré commencer par ces maladies, surtout pour dire que dans la grande majorité des cas, il n'y a pas de maladie psychiatrique, que ce soit de l'un ou de l'autre. Les victimes et les auteurs de violences sont des monsieur et des madame tout le monde, parfois, la plupart du temps. Oui, chez l'auteur de violence, il y a quand même un profil particulier, une instabilité intérieure qui fait
fait qu'il a besoin d'asseoir son pouvoir sur l'autre pour se sentir plus important, ou enfin une espèce de complexe d'infériorité qui est compensé par de la supériorité apparente. Il peut y avoir aussi un complexe abandonnique, la peur d'être abandonné, qui fait qu'il a tendance à retenir par tous les moyens son partenaire et à essayer de le circonscrire. Oui, il y a quand même un profil, alors sans parler des addictions aussi qui rendent violents. Au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, vous animez essentiellement des groupes de parole. Oui. Avec uniquement des femmes victimes de violences. Ce sont des groupes qui durent à peu près 2 heures avec 7 ou 8 personnes. Concrètement, comment ça fonctionne? Comment les victimes sont fléchées? Est-ce qu'elles sont volontaires? J'imagine que oui. Comment ça fonctionne? Alors, je voudrais dire aussi d'abord qu'on les anime à 2. Parce que moi, je suis intervenante extérieure et il y a la conseillère conjugale du CIDFF qui les anime avec moi. Et donc, c'est elle souvent qui rencontre les femmes victimes de violences par le biais du label qu'a le CIDFF, qui fait que les partenaires envoient les personnes censées être concernées dans cette association. Et c'est ma collègue qui voit qui peut venir au groupe ou qui n'est pas prête encore pour venir au groupe. Il y a 2 conditions qui sont très importante pour entrer dans ce groupe. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ça ne concerne que les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Oui. Donc au sein finalement de leur couple, ou plutôt de leur ancien couple, puisque ces femmes doivent absolument être séparées. Déjà, oui, elles doivent déjà être séparées. Si vous voulez, le travail de la conseillère conjugale, ça va être de les accompagner dans la prise, même des juristes, dont on parlait Valérie Jurin tout à l'heure, ça va être de les accompagner dans la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est pas normal et qu'elles n'ont pas à subir ça, que c'est pas juste et que la loi les protège. Elles ne peuvent pas rentrer dans le groupe à ce stade-là parce qu'elles sont un pied dedans, un pied dehors et elles n'ont pas pris leur décision. Le groupe est réservé à des personnes, c'est un groupe de reconstruction. Et donc, il faut qu'il y ait une prise de recul par rapport à ce qu'on a vécu. Il ne faut pas qu'on soit dedans. Ouais. C'est pour ça que on ne demande pas qu'elles aient quitté leur partenaire. On les reçoit quand elles sont prêtes et qu'elles ont quitté leur partenaire. Oui, ça serait contre-productif. Oui, tout à fait. Et concrètement, vraiment, comment ça se passe? Qui commence à prendre la parole? Est-ce que tout le monde doit absolument parler pendant ces groupes de parole? Alors, on essaie avec ma collègue justement que tout le monde puisse parler. C'est une parole libre. Il y a des règles de fonctionnement, c'est confidentiel. Ce qui se dit de la parole privée reste là. En revanche, ce qui se dit des conseils qu'on peut avoir à droite, à gauche, des démarches à faire, des adresses et tout ça, c'est effectivement, c'est public, elles peuvent le dire à l'extérieur. En général, elles ont besoin de parler de ce qu'elles ont vécu et de se retrouver dans l'expérience des autres. Alors, chaque expérience est différente. Ouais. C'est pour ça aussi, je reviens sur votre question précédente, on ne peut pas mélanger tous les types de violences parce que ça ferait un trop grand écart pour s'accrocher à ce que raconte une autre participante et s'y retrouver un peu. Si, par exemple, on mettait des personnes qui ont eu des violences dans la rue ou des violences uniquement sexuelles, c'est plutôt ciblé sur les violences dans une relation d'amour, qui entraîne beaucoup de confusion mentale. Oui. De confusion psychologique plus que mentale. Voilà. Oui, pour se trouver des points communs, ce qui permet aussi de libérer la parole. Voilà. Ah oui, je me reconnais dans ce que vous dites. Et donc, il y a des règles de fonctionnement, comme on ne se coupe pas la parole, on ne la monopolise pas non plus, on essaie de s'écouter toutes ensemble. Et donc, chacune, alors soit raconte le début de son expérience quand elle arrive dans le groupe, soit elle raconte les progrès qu'elle fait dans ses démarches. Et ça permet aux autres participantes qui viennent d'arriver de voir un après, de se dire peut-être que moi dans un an je serai comme elle, ou de ranimer de l'espoir et de redonner confiance en soi. Vous me disiez aussi quand on préparait l'émission que oui, certaines femmes restent longtemps, plusieurs années dans ce groupe. C'est aussi pour continuer à témoigner, pour aider leurs sœurs, on va dire. Mais c'est aussi parce qu'elles en ont encore besoin. C'est-à-dire qu'on peut mettre des années à se reconstruire. Voilà, c'est parce que... Peut-être même des décennies, peut-être même on ne se reconstruit pas jamais complètement. Ah, ça, c'est le principe de l'expérience. Ça ne sera jamais plus comme avant. Ouais. Elles mettent du temps à se reconstruire parce que même si elles ont été aiguillées, qu'elles se sentent prêtes à aller dans le groupe, ça leur prend des mois
de se reconnaître dans le discours des autres et de se dire mais je mérite autre chose. Donc c'est pour ça et après il y a toute la démarche de reconstruction. Je trouve un avocat, je porte plainte, je porte pas plainte et ça peut prendre aussi des mois. Elles restent parfois trop rattachées à leur passé, se disent moi c'est peut-être pas aussi grave que les personnes qui m'entourent, ou j'ai encore un espoir. Non. En termes de gravité, oui, il y a un petit peu. Ça c'est l'orientation aussi que fait que ma collègue, en termes, quand c'est pas trop grave, ça reste un suivi individuel et elle consulte au CIDFF. C'est plutôt quand c'est un petit peu plus grave, mais bien sûr, là où c'est compliqué, c'est quand ce sont des violences psychologiques, parce qu'elles sont souvent minimisées et c'est pas grave, alors qu'elles détruisent beaucoup plus profondément la personne. Et d'ailleurs, elles le disent avec leurs mots, la violence, les claques ou les coups ou la fracture, ça a cicatrisé. Mais les paroles, elles restent. Les paroles dénigrantes, humiliantes, elles restent. On le redira jamais assez, on le redira dans les autres émissions. Il n'y a pas que les coups de poing, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences numériques, les violences sexuelles, économiques sont tout aussi graves et ont des conséquences. Ces personnes qui participent au groupe de parole, des fois, ont frappé à la porte du CIDFF, des fois c'est une autre association qui va les diriger vers vous, des fois ça peut être la police ou France Victime. Par contre, elles n'ont pas forcément toutes porté plainte. Non. Il y en a qui le feront pas. Peut-être jamais. Non. Ouais. En revanche, elles ne peuvent pas rentrer directement dans le groupe, elles doivent toujours rencontrer la conseillère conjugale qui filtre. Pour voir si, par exemple, on ne peut pas recevoir dans le groupe quelqu'un qui a elle-même, une personne qui a elle-même une maladie mentale. D'accord. C'est pour ça qu'il faut filtrer. Ah oui, c'est important de le préciser. Oui. Une maladie mentale non stabilisée. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Donc finalement, ces groupes de parole, quelque part, c'est miser sur la force du groupe. Oui. Les femmes sont entre elles ont un peu, forcément, toutes des histoires différentes, mais qui se rejoignent. Ça crée vraiment une sororité. Tout à fait, exactement. Elles se voient d'ailleurs à l'extérieur, elles se font des petits repas. Ah oui. Oui. Ça crée une sororité, exactement comme vous dites, et ça crée de l'amitié aussi entre elles, quoi. Quand quelqu'un a vécu plusieurs personnes ont vécu des traumas, souvent, elles n'ont pas besoin d'aller dans les détails pour se faire comprendre, ou elles n'ont pas besoin d'essayer de persuader l'autre, parce qu'ils comprennent de l'intérieur. Et c'est ça qui les fédère, qu'elles apprécient dans le groupe et qu'elles cherchent à retrouver. Ça permet aussi, j'imagine, de dire aussi des phrases très dures qu'on aurait du mal à sortir de soi-même quand on parle des coups, quand on parle de la répétition, quand on parle vraiment du mal-être ou du mal qu'on a ressenti, de trouver un écho de compréhension et pas un écho de pleurs ou de sidération, parce qu'on ne sait pas que ce soit, ou de lassitude, je ne sais pas. Ou de jugement. C'est toujours ça qu'elle J'imagine trouve, que c'est très rassurant, ça permet de passer plus vite à autre chose. Oui, et puis aussi, c'est compliqué, les violences conjugales ont quand même un aspect très spécifique, c'est dans les sociétés occidentales en général, on choisit son partenaire. Et donc, du coup, tout venant va renvoyer, mais écoute, pourquoi tu restes avec lui ou avec elle, parce que c'est pas toujours les hommes qui sont les plus violents. Ça fait que c'est ça qui est ambigu, c'est ce côté, c'est pas comme la violence familiale qu'on reçoit d'un père ou d'une mère et qu'on est petit, on peut pas se défendre. C'est qu'on choisit d'être avec la personne ou de rester avec la personne, et c'est très mal perçu c'est pas logique. D'un point de vue intellectuel, c'est pas logique. D'un point de vue émotionnel, ça se comprend. Mais ça veut dire que la personne, elle doit argumenter et s'expliquer et se justifier. Et c'est ça qui est dur pour les victimes. Parfois, les relations, elles durent très longtemps. La personne, c'est au bout de 25 ans qu'elle en a assez, qu'elle veut partir, ou des fois 35 ans. Donc, comment expliquer ce qu'elle a vécu, qu'elle a accepté de subir quelque part, et d'être restée autant de temps avec son partenaire? Les raisons, ça peut être la honte, la peur, l'habitude, le conformisme social. Oui, les attentes sociales, effectivement, le scandale que ça ferait de partir, l'isolement. Enfin, je pense par exemple à des populations d'Asie, ou même d'Asie centrale qui viennent ici, où la femme est mariée un peu contre son gré, un peu mariée d'office. Et qui ne va pas forcément trouver la communauté aussi sur place. Ah, puis la communauté va lui dire, tu restes avec lui.
c'est fini. C'est comme nous autrefois, tu restes avec lui, puis t'es mal tombé, c'était pas de chance, quoi. Et en fait, il y a un côté fataliste qui fait que tant pis, c'est comme ça, mais alors que dans la société moderne, postmoderne, surtout au niveau juridique, non, on n'a pas à accepter des violences. On doit avoir du respect pour la personne, quel que soit son âge et quel que soit son sexe. J'imagine que dans ces groupes de parole, on pleure. Est-ce qu'on rit un peu de temps en temps? Oui, aussi. Je me souviens d'une dame qui avait... donc, chacune parlait un peu de son ex. Et la dame a dit, mais c'est pas possible, on a épousé toutes le même. Et là, il y a eu un fou rire. Quand on parlait des pathologies psychiatriques, en général, hélas, les violences se reproduisent. C'est-à-dire que c'est une violence. Des fois, ça peut venir aussi d'un cadre familial. On va avoir tendance à reproduire quelques modèles. Et que les violences aussi se croisent. C'est-à-dire qu'on est rarement victime que d'une violence physique. Il y a souvent d'autres violences associées, économiques, numériques, psychologiques. C'est pas, chacune ne rentre pas dans une seule case de violence. À propos de la reproduction des violences, c'est important quand même de savoir, pour garder un peu d'espoir dans l'humain, qu'il y a eu très peu d'études longitudinales qui étudient des situations familiales complexes, avec des violences, et puis après leurs enfants, et puis après leurs petits-enfants. Il y en avait une qui avait mené Boris Cyrulnik sur 30 ans, et qui a donné en Suisse, parce qu'il n'y a que les Suisses pour payer une étude aussi chère, et qui avait donné comme résultat que seulement 12% des personnes reproduisent. Et ça, je trouve que c'est super important, parce que les travailleurs sociaux ou les psys ou les professionnels, ils voient, quand ils voient une situation qui pose problème, en enquêtant, ils trouvent la même chose à la génération d'avant. Mais il y en a énormément qui ne reproduisent pas. Oui, bien sûr, oui. Énormément, et ça c'est quand même très important. Il faut le souligner. Oui, ou qui refusent, ou qui vont... Ça va avoir des conséquences, ils vont faire des blocages, par exemple, sur les conflits. Il ne faut pas entrer en conflit, parce que quand on entre en conflit, forcément, on finit par se taper dessus. Et donc, ils vont être un peu carpettes, ils vont se soumettre tout le temps. Oui, quelque part, c'est des personnes qui vont se construire un peu en opposition de ce qu'ils ont vécu, quoi. Ils ne vont pas se construire tout à fait très, très droit, on va dire. Mais ils vont aller quand même vers le ciel. Et l'important, c'est quand même d'en parler, de ne pas le renfermer aussi sur soi, puisque ça peut ressurgir d'une autre façon. Pas forcément des violences, mais des dépressions, des incompréhensions. Absolument, ou de l'alcoolisme, ou des trucs comme ça. Oui, donc c'est très important d'en parler. Et c'est important d'en parler si on est compris. C'est toujours pareil, il ne faut pas avoir à se justifier. C'est la compréhension que fait l'interlocuteur ou le corpus social qui va aider à libérer d'une charge émotionnelle. On touche à la fin de cette émission consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes avec Nadette Ferry, psychologue au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le CIDFF de Nancy précisément. Pour terminer, Nadette, quelles sont les histoires qui vous ont marqué dans le négatif comme dans le positif? On préfère même le positif. Dans le négatif, quelquefois ça arrive que la personne revienne vers son bourreau, parce que quelquefois c'est un bourreau puis que ça se finisse mal. Oui, c'est surtout ça qu'on craint, et c'est pour ça qu'on a besoin qu'elles aient déjà du recul, même si on les prévient des stratégies, notamment par exemple des pervers narcissiques qui peuvent être très séducteurs, manipulateurs, et puis ils essaient de réaccrocher leurs victimes. On essaie de pointer les choses négatives pour qu'elles comprennent le mécanisme du retour des violences. Mais quelquefois elles se relaissent, elles pardonnent. Les victimes sont souvent des personnes très empathiques qui essaient d'aider le partenaire. Oui, mais c'est pas sa faute, tu comprends. Voilà, avec l'enfance qu'il a eue. Voilà, ouais. C'est ça. Et les souvenirs positifs, c'est cet éclat de rire, notamment quand la personne a dit on a épousé toutes le même. C'est aussi les souvenirs positifs, c'est l'élan qu'elles ont pour se donner des tuyaux, parce qu'on a des personnes plutôt âgées avec des personnes toutes jeunes. Il y en a qui ont 25 ans et d'autres qui ont 70 ans. Cet appui intergénérationnel, je trouve que ça fait chaud au cœur. Oui. C'est vraiment la force du groupe. On peut comprendre aussi certaines femmes qui ont beaucoup de fierté en elles, qui veulent pas se livrer, qui ont peur de pleurer devant tout le monde aussi. Qui ont peur de pleurer, qui se disent c'est bon, je vais régler ça tout seul. Non, la force du groupe est très importante. Ne pas rester seul. Et puis ça donne des solutions aussi pour les démarches à faire. Qu'est-ce qui vous motive encore dans ce métier, même si je sais que
Vous partez bientôt à la retraite. Oui, c'est l'humain, je pense. C'est la découverte des ressorts qu'a l'individu pour se sortir de difficultés. Si vous voulez, moi, je l'aide à voir en lui-même les ressources qu'il a. Alors que souvent quand ils viennent consulter, ils pensent qu'ils n'ont pas de ressources, qu'ils sont nuls, qu'ils n'y arrivent pas et tout, alors qu'ils les ont, sauf qu'ils les voient pas. C'est un peu la braise qui est cachée sous la cendre, quoi. Le retour aussi que font les gens, ça, je trouve ça fait chaud au cœur et c'est extrêmement motivant, quoi, pour travailler. Pour terminer, Nadette Ferry, quel message voulez-vous porter aujourd'hui, peut-être aux femmes qui nous écoutent ? D'être attentive, alors, à ce qu'elles vivent quand elles-mêmes sont concernées, mais aussi d'être attentive à ce qui se passe autour d'elles. Parce que quand les gens sont formés quand ils savent que ça existe dans tous les milieux, à toutes les époques, tous les âges, ils vont être beaucoup plus attentifs. Et justement, c'est là le rôle des médias, c'est d'informer. Et je me souviens, une fois, j'avais été intervenue dans une conférence d'un groupe social de femmes, et une des personnes m'avait dit, ça développe des antennes pour le détecter aussi chez les autres et dire que des aides existent. Et une des personnes de ce groupe m'avait dit, ça alors, je me suis rendu compte que ma femme de ménage, en fait, ça faisait 25 ans qu'elle vivait des violences et elle l'avait jamais dit, parce que je n'avais pas ça dans la tête, quoi. Et à partir du moment où on sait que ça existe partout, à n'importe quel âge, les jeunes femmes sont souvent beaucoup plus vulnérables que les plus anciennes, on est à l'affût. Et d'être à l'affût, ça veut dire qu'on pense que le concept peut exister et ça, c'est plus facile d'en parler que quand la victime se heurte à un écran. Non mais c'est pas possible, ce monsieur est si gentil, c'est pas possible. Et là, elle arrête de parler, quoi. Merci beaucoup Nadette Ferry, psychologue pour le Centre d'information des droits des femmes et des familles de CIDFF Nancy. Et vous trouvez des CIDFF dans tout l'Hexagone, même j'imagine dans les dom-toms. Oui, dans les chefs-lieux. Voilà, n'hésitez pas à franchir leur porte. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Après les silences. On parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 39 19. C'est anonyme et gratuit. 39 19.